Bonjour à tous, comme promis, nous allons parler de carreaux d'arbalète spécifiquement étudiés pour la FMA Supersonic Rêve. Comme vous le savez, chez Attila, ils ont trois modèles. Le modèle basique ultra léger qui permet d'obtenir une sortie de flèche de 420 pieds secondes. Mais ils ont aussi un second modèle à pointe dévissable et c'est franchement celui-là que je vous recommande d'avoir. Voilà, achetez plutôt celui-là. Et ça vous permettra d'utiliser une pointe fil de 100 grains. Ça vous permettra aussi d'utiliser une pointe blunt ou alors une pointe judo. Ça, c'est pour ceux qui pratiquent la billboard en pleine nature. Voire pour le survivalisme, la survie, eh bien, une pointe de chasse. Voilà, là où c'est autorisé, bien évidemment. Voilà. Donc, ils ont aussi un troisième modèle étudié spécifiquement pour la chasse, cette petite pointe, mais je pense vraiment un peu petite quand même, et on va dire qu'elle est plutôt préconisée pour le petit gibier. Voilà. Si vous voulez réellement faire des carreaux d'arbalète pour la chasse, pour le survivalisme, etc., il va falloir passer une étape supérieure et faire un petit peu de bricolage. Donc, il vous faut tout d'abord des tubes de flèche carbone comme ceci. Voilà. Avec un tube de cette longueur, on peut faire deux carreaux d'arbalète. Bien évidemment, il vous faut les accessoires, c'est-à-dire les encoches. Pour ma part, j'utilise des encoches de flèches et je vous expliquerai pourquoi après. J'utilise aussi des inserts beaucoup plus lourds que ceux que vous trouvez sur les carreaux d'origine, voilà, et qui vous permet là aussi d'adapter soit une pointe de chasse, soit une pointe classique. Voilà. Il vous faut aussi un empelage différent, c'est-à-dire un empelage d'une part voyant avec des plumes naturelles de 5 pouces et demi. Donc pour coller ces plumes, il va vous falloir de la colle spécifique, donc de la flesh-tite. Et pour coller vos inserts et vos encoches, vous utilisez simplement de la colle époxy de composants. Donc nous allons voir maintenant comment procéder pour monter nos carreaux spécifiquement étudiés pour la chasse et pour la FMA Supersonic Rêve. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer notre encoche. Alors si vous n'avez pas trouvé d'encoche spécifique pour les carreaux d'arbalète, eh bien on utilise donc une encoche de flèche. Moi je préfère utiliser une encoche de flèche et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, nous allons coller cette encoche avec de la résine époxy de composants. Ça prend que quelques secondes. Une fois que notre encoche est collée, eh bien nous prenons du papier fin, papier de verre fin. Nous allons passer, pour faire une couche d'accrochage, légèrement rayé le carbone. Après, j'utilise du produit frein, j'ai pas trouvé mieux pour nettoyer et dégraisser mon fût, comme ceci. Et maintenant, je le mets à l'intérieur de mon empenneuse, comme ceci. À partir de là, nous allons prendre notre pince, notre plume naturelle. Alors on voit que c'est légèrement cintré, c'est pour ça qu'il faut utiliser une pince, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et là, je la positionne à 1 pouce du bord, ce qui va me permettre d'avoir cet espace ici entre l'encoche et ma plume. J'utilise de la flesh-tite. Donc pour ce faire, on va en mettre quand même, il faut être assez généreux, il ne faut pas faire semblant. Voilà, surtout sur la partie pointue. Et là, nous mettons notre colle tout le long de notre rachis. Voilà. Comme ceci. Et là, nous n'avons plus qu'à positionner notre pince sur notre fût. Voilà, comme ceci. Alors, on appuie un petit peu. Ça ne sert à rien d'appuyer trop fort, parce que si on appuie trop fort, on va retirer une grosse partie de la colle, et au bout du compte, ça ne tiendra pas. Voilà. Et à partir de là,
il faut attendre que ça sèche environ 4 ou 5 minutes pour pouvoir faire l'autre plume. La deuxième plume doit forcément être collée, voilà, toujours après 5 minutes. Et au bout du compte, on sort et nous avons nos deux plumes qui sont alignées vraiment parfaitement, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on installe notre insert, donc comme ceci. Et là, nous allons aussi utiliser de la colle époxy. Alors, pour coller mon insert, je vais y introduire une lame de chasse qui va me permettre de faire un alignement parfait avec mon empennage. Alors, petite astuce avant d'introduire la colle dans le tube et sur l'insert, je vais glisser un petit morceau de sopalin à l'intérieur ici de mon filetage pour éviter que la colle rentre à l'intérieur et au bout du compte ne bloque ma pointe qui reste collée, puis au bout du compte je ne peux plus la sortir. Donc le fait de mettre ce petit morceau de sopalin ou de coton à l'intérieur va éviter que la colle rentre sur le filetage et donc ça va vous faciliter la vie. À partir de là, à l'intérieur de mon tube, j'y mets de la colle, je fais bien attention de bien la faire rentrer, bien contact avec les parois de l'intérieur, comme ceci. Voilà, là aussi il faut être généreux. Je vais faire la même chose sur mon insert, comme ceci. J'en rajoute encore un petit peu, ça je vais être tranquille, je suis sûr que ça colle bien. Voilà. Là, j'ai introduit à l'intérieur. On sent bien que c'est très visqueux, donc ça veut dire qu'il y a un bon contact avec la colle. Voilà, je tourne un petit peu. Là aussi, on va faire les choses proprement, on va retirer les bavures, comme ceci. Maintenant, il faut que j'aligne bien ma flèche, on va dire mon empennage plutôt, avec ma pointe. Et là, je suis parfait. Voilà, je n'ai plus qu'à la poser délicatement et attendre que ça sèche. Alors, le but de cette opération avec une pointe de chasse, notre pointe de chasse, alors ce qu'il faut faire, c'est prendre un repère avec notre carreau d'arbalète et un repère avec notre pointe pour être sûr que c'est la bonne pointe qui va sur le bon carreau. Et après, si vous voulez faire de l'entraînement, rien ne vous empêche de démonter votre pointe, justement, votre pointe de chasse, et installer votre pointe fil 200 grains. Donc pointe fil 200 grains, et la pointe de chasse de 100 grains, c'est écrit ici. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un vol de flèche aussi bien régulier avec une pointe de chasse qu'avec votre pointe field. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il faut que l'on taille notre encoche. Alors, on peut s'apercevoir que de là, sur celle-ci par exemple, voilà, là, il n'y a pas encore eu de travail de fait. Sur celle-ci, oui. Voilà. Donc, j'ai transformé en quelque sorte mon encoche de flèche en encoche de carreau d'arbalète. Pour ce faire, eh ben, on va le faire tout de suite. C'est très très simple à faire. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une pince coupante et on va couper à peu près, je vais dire ça pour vous faire voir, nous allons couper à peu près ici, comme ceci, voilà, toc, d'accord. Une fois que nous avons coupé, je vais même recouper encore un petit peu plus. Voilà, comme ceci. À partir de là, nous allons prendre une petite lime qui fait à peu près le diamètre de la corde de votre arbalète et nous allons poncer comme ça jusqu'à arriver dans le creux, en contact avec le creux de notre... Voilà, comme ceci. Voilà, et là, on est bien. Et là, encore un petit peu de bruit de l'autre côté, c'est pas grave. À partir de là, nous allons prendre une lime plate pour, eh bien, faire en sorte
que la corde rentre bien dans notre fente. Comme ceci. Voilà, on fait à l'extérieur comme ceci. Pourquoi? Tout simplement pour que, voilà, regardez bien. Voilà, comme ceci. Et bien là, ce qui va se passer, c'est notre corde, quand elle va sortir et longer, et elle va, notre corde, voilà, vous voyez un peu. Donc là, ça va pas, il y a un petit clic, hein. Et bien ça, il faut que je le ponce. Voilà, il faut toujours vérifier que tout soit parfait pour avoir une sortie de flèche au mieux. Voilà. Voilà. Et là, on va dire, vous voyez la différence. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Et là, alors il y a deux, trois petites saletés à retirer. Voilà. On peut prendre du papier de verre classique pour un petit peu affiner l'intérieur. Voilà. Et là, nous avons notre encoche de fête. Et bien, il ne reste plus qu'à aller faire quelques essais pour vous montrer que c'est super efficace et franchement, avec ça, vous êtes tranquille. Alors, pour effectuer les tirs avec mes nouveaux carreaux d'arbalète, j'ai une autre lunette, une lunette Lumix 432, bien évidemment, qui vient de chez Attila. Et il y a un étalonnage à l'intérieur. Ça va vous permettre de faire déjà un premier réglage, on va dire à 15 mètres. Et puis après, si vous tirez à des distances plus importantes, il est bien évident que vous allez choisir les repères en dessous. Donc ce qu'il faut, là, ce qui est bien important, c'est de bien mémoriser à quelle distance vous êtes, c'est-à-dire bien apprécier les distances pour pouvoir faire un tir vraiment parfait. Donc j'effectue mon premier tir avec mes nouveaux carreaux. Voilà. Donc j'introduis bien ma flèche à l'intérieur, comme ceci. Et nous allons voir ce que ça donne. Je règle la crosse. Voilà, voilà, voilà. Et là, je suis bien aligné. Parfait. Je vous montre. Voilà. Voilà. Voilà, le tir, il est là. Donc le chiffon a bougé, hein, voilà, le petit carré était un petit peu plus haut. Voilà, mais je suis en plein dedans. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un essai avec la pointe de chasse pour voir si je suis aussi précis qu'avec une pointe field. Donc j'ai introduit mon carreau dans l'arbalète et on va tout de suite tirer pour voir si c'est précis. Et celle-là, sauf qu'elle est tombée. On se rend bien compte quand on fait des flèches vraiment au millimètre, eh bien on est super précis, que ce soit avec une pointe field ou avec une pointe de chasse. Alors là on peut s'apercevoir que l'empennage est complètement rentré dans la cible, mais elle dépasse de l'autre côté. Alors vous n'allez pas tirer en sens inverse de l'empennage, vous allez l'abîmer. Vous allez tirer de l'autre côté, c'est-à-dire vous allez faire comme ceci. Voilà, donc ça glisse tout seul et notre empennage n'est pas du tout abîmé. Voilà, c'est pour ça qu'avec des points de chasse on va plutôt tirer une cible traversante qui permet de tirer dans l'autre sens pour pouvoir sortir notre flèche sans abîmer l'empennage. Et si on veut faire du tir avec un grand pouvoir d'arrêt sur cible classique en tir de loisir, on va utiliser une cible avec un haut pouvoir d'arrêt qui va nous permettre d'avoir une pénétration beaucoup plus faible et de pouvoir tirer notre flèche comme ceci. Voilà. Donc nous avons vu qu'avec une pointe de chasse c'est rudement efficace, la pénétration est quand même assez importante. Maintenant je vais essayer avec une pointe blunt caoutchouc sur un petit pigeon en plastique. Une tronche. Bon bah c'est aussi concluant avec une blunt. En plus, eh bien, on s'est rendu bien compte que ça a complètement traversé. Hein. Voilà. Hein.
Voilà, ça a traversé le pigeon. Donc même avec une blonde, la pénétration est assez importante. Et là je peux vous dire, bah, vous êtes aussi, quasiment aussi précis qu'avec une pointe fil. Donc vous pouvez aller faire David Baud avec ces petites pointes. Ou le mieux, encore une fois, je vous le répète, c'est de mettre plutôt une pointe judo pour éviter de perdre ses flèches. Voilà, voilà. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous voulez acquérir cette petite lunette Lumix en 432 en IR, la IRE, eh bien vous pouvez l'obtenir chez Attila. Voilà, c'est vraiment une lunette super efficace, super précise. Comme vous avez pu le constater, il suffit simplement de savoir la régler. Et là c'est pareil, vous allez voir les tutos de chez Attila, ils vous expliqueront comment régler une lunette de tir sur une arbalète. Voilà. Au niveau des carreaux d'arbalète, si vous faites du tir loisir, etc., ou de la petite chasse, eh bien les pointes d'origine de chasse sont efficaces à 200%. Et si vous voulez vraiment atteindre un autre niveau et vous servir de votre arbalète en mode survie, survivaliste, ou lors des voyages lointains dans des pays étrangers où vous devez vous nourrir de votre chasse ou de votre pêche, eh bien mieux vaut fabriquer ses propres carreaux d'arbalète. Voilà, ils sont un petit peu plus lourds, donc forcément une pénétration plus importante. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez des carreaux d'arbalète trop lourds, vous allez énormément réduire la vitesse du carreau et donc c'est pas trop bon. Il faut vraiment faire un compromis entre le poids de votre carreau pour avoir une bonne vitesse de sortie de flèche. Donc, moi, j'ai du coup fabriqué 3 modèles, enfin, c'est les 3 mêmes, hein, mais une équipée avec une pointe fil 200 grains qui s'adapte, qui permet d'avoir le même poids de pointe de chasse, voilà, qui elle aussi est en 100 grains et avec un pouvoir de coupe de 25 mm de diamètre. Hein. Et on a pu aussi le constater qu'avec une blonde, ça marche très bien. Vous pouvez aussi mettre, je le conseille fortement, plutôt une pointe judo pour faire du tir nature. Et pourquoi pas, même si votre empennage est de couleur orange, c'est-à-dire très voyant, de peindre votre tube en blanc ou en couleur flashy afin de la retrouver plus facilement dans la nature. Et bien sur ce, je vous dis passez de bonnes vacances. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.